Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va répondre à une grande question aujourd'hui, celle de savoir comment créer un backup d'une base de données MySQL via Java. Je sais que c'est une grande solution pour vous, pour aussi beaucoup qui m'ont demandé cette vidéo. Et voilà, cette solution qui vous parvient aujourd'hui. En fait, ça a été aussi un morceau dur pour moi de pouvoir créer un backup. Donc, créer une copie d'une base de données MySQL via Java dans un dossier quelconque que je souhaiterais peut-être avoir sur ma machine. J'ai été aidé par des gens et aujourd'hui j'aimerais aussi vous faire part de cela au travers cette vidéo avec une bonne amélioration de ceci parce que j'ai beau penser à ce qui peut sembler très bien pour vous dans ce cadre pratique. Alors pour ce faire, nous aurons besoin d'aborder trois étapes qui sont tellement plus sensibles pour cela. La première, c'est avoir une base des données MySQL. Donc, s'assurer qu'il y a une base qui existe dans votre serveur MySQL. Sinon, il faut en créer une. Deuxièmement, créer un dossier de sauvegarde dans lequel sera logé le fichier batch qui va contenir le script de sauvegarde de votre base de données MySQL. Et troisièmement, on doit créer une classe Java qui va exécuter le fichier batch que vous avez créé dans votre dossier sur votre disque quelconque. Je suis Jocelyn Chiamwa Modikolele, le présentateur de cette vidéo. On passe carrément à l'action, commençant par la première étape. Je vérifie toutes mes bases que je peux avoir sur mon serveur MySQL. Je lance mon instance qui est là, avec le mot de passe. Je sais je suis dans l'utilitaire MySQL et je vérifie toutes les bases que je peux avoir sur cette instance. J'en ai assez, j'ai beaucoup de bases données. Je suis rassuré que j'en ai beaucoup. Et je vais juste utiliser une base et une seule pour présenter carrément cette pratique minutieuse avec vous. Et la base que je vais utiliser ici, c'est la base GS Manager qu'on va utiliser. C'est une base pour une application que j'ai conçue et contient beaucoup de données. Et une base qui a aussi plus ou moins, je crois, 8 à 10 tables en fait, comme ça, qui a des données comme aussi des photos qui pèsent plus ou moins 4 MB. On peut voir cela. Alors, c'est pas question de savoir tout ça, mais juste question de pouvoir copier cette base GS Manager vers un dossier qu'on va bientôt créer dans la deuxième étape. Et comment le faire à travers Java. C'est notre question de base. Comment je peux créer cette base GS Manager à travers Java vers un dossier que je souhaiterais voir sur ma machine. Et chaque fois, je peux le faire facilement à travers un bouton quand je ne sais pas. Ok, je peux vérifier facilement les objets qui sont dans la base GS Manager, des tables principalement en fait. From GS Manager, comme ça. J'en ai beaucoup, j'ai beaucoup de tables ainsi que des vues qui sont là-bas. On ne peut pas voir l'intérieur parce que il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses qui sont tellement secrètes que je voulais pas que tout le monde puisse en savoir. Excusez-moi. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ma première étape a été bien vérifiée. J'ai une base de données avec laquelle je pourrais faire ce cas. Je passe à la deuxième étape, sur laquelle je vais pouvoir créer un dossier de sauvegarde et avec un fichier aussi à l'intérieur. Alors, des préférences, j'aimerais que vous puissiez modifier votre variable d'environnement système si cela n'est pas encore fait. Si cela n'est pas encore fait. Vous voyez comment je me suis connecté à MySQL sans trop de peine. Sans trop de peine. Parce que ma variable d'environnement a été modifiée. Ça peut se faire automatiquement ou si ce n'est pas le cas, c'est à vous de modifier cela. Comment on le fait? Vous faites carrément un clic droit sur ordinateur ou computer. Vous faites propriété. Vous allez modifier les paramètres là-bas. Vous allez sur paramètres système avancé, variable d'environnement, et vous allez ici sur variable système. Vous cherchez dans les paths là-bas, et puis vous modifiez.
Donc je peux chercher ici là où c'est configuré pour MySQL Server. C'est MySQL Utilities, MySQL quoi, Utilities, oui. Je cherche le serveur MySQL. Il doit être là. D'accord. Il est là. Vous voyez, programme, il y a quoi? Il y a l'URL en fait, en question commence par ci. C'est deux points, tout ça. Donc l'URL du serveur MySQL. Ah, juste cabine. Donc s'il n'est pas là, c'est juste copier ça. Vous allez faire quoi? Vous allez faire ceci. Entrer dans le disque C, programme files, MySQL, MySQL, vous entrez dans votre serveur, jusqu'à bin, vous copiez ces URL. Vous allez faire quoi? Vous allez jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, vous mettez un point virgule et vous collez là-bas, vous enregistrez la suite. Comme je l'ai déjà fait, c'est pas important de le faire encore. C'est ça ce qu'il faut faire pour simplifier les choses dans l'utilisation de votre serveur MySQL. C'est comme aussi on le fait avec Java pour être très simple à utiliser vos applications, vos classes pour les exécuter facilement, pour ne pas dépendre de l'URL sur le répertoire C. Donc le répertoire C. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Je lance les lignes de commande pour créer mon dossier dans lequel il y aura les fichiers batch, dans lequel il y aura les scripts pour sauvegarder ma base de données. Qu'est-ce que je fais? Je peux le faire facilement, mais j'aime voulu le faire à travers ceci. Je vais rentrer à la racine principale qui est C. Moi je vais le créer. Comme j'ai trois partitions sur mon système, il y a le C, il y a le E, il y a le D. Je vais réellement créer un dossier sur la partition D. Celui-là, je vais mettre juste le mkdir, la commande très facile pour créer un dossier sur une partition. Et mon dossier sera nommé juste backup. Voilà, comme ceci. Je crée le dossier juste backup. Je vais pouvoir le vérifier. Dans le disque D, il est là. Il est encore vide. On va le voir. Il est vide. Créé aujourd'hui 30 janvier 2017 à 15h23. Il est encore 15h23. Comme ça. Je le crée maintenant. Alors, qu'est-ce que je fais? Je peux quitter ici. Des commandes. Je vais créer mon fichier batch dans le dossier juste backup. Je vais y parcourir à travers le fichier texte. J'enregistre sous. Je vais créer le fichier batch qui aura comme nom backup.bat. Tous les fichiers. J'enregistre ceci et je vais supprimer le fichier qui m'a permis de créer l'autre là. C'est ça le fichier que j'ai besoin pour mettre mes scripts qui vont me permettre de faire quoi? De faire ma sauvegarde MySQL pour mes bases de données. Faire des copies. Je vais maintenant faire quoi? Je vais modifier ce fichier en y mettant mon script. Donc avant de se faire, je peux aussi expérimenter cela. Ça veut dire que ce que je mets ici, c'est ce qui va se passer sur les des commandes ici. Ça veut dire pour ne pas écrire fichier commande par commande, je crée juste un ensemble, donc un fichier qui contient beaucoup de commandes en fait, qui doit s'exécuter au même instant. Tu sais ce que je fais comme script. Alors, ça veut dire quoi? Je vais carrément créer une copie de la base JS Manager dans les dossiers qu'on vient de créer, juste backup, sans passer par le fichier batch. Je vais le faire au travers l'envie des commandes. Ça veut dire que je dois me positionner dans mon dossier, dans le répertoire D, dans mon dossier backup, juste backup, pardon, backup, celui-là. Et pour créer une copie, c'est très simple. C'est juste lancer la commande MySQL dump qui est là. MySQL dump. Vous précisez qui est l'utilisateur. C'est le root dans mon cas. Et ce mot de passe. Je simplifie les choses. 2017 comme mot de passe. Vous précisez aussi la base de données qui doit être
qui doit être sauvegardé, qui doit être copié, qui doit être backupé en fait. Comprenez-moi les termes. Et c'est cette base doit aller et doit avoir une copie qui doit avoir une extension .sql. Ça veut dire, je fais ceci, je crée l'extension, je crée sa copie qui est aussi un JS manager, mais cette fois-ci .sql. Une différence. Alors, je dois faire quoi? Je dois exécuter cette commande. Sorry, MySQL j'ai mal tapé MySQL, excusez-moi. C'est MySQL avec Y. Tape ici. Donc ça marche. C'est bon. Excusez-moi pour ces petits défauts. Donc c'est MySQL avec Y. Ça marche. Donc je viens ici dans mon dossier backup, je vérifie. Donc le fichier là. Donc la copie est là. Je peux voir à l'intérieur. J'ouvre avec Sublime. Donc c'est un grand fichier. Un grand fichier qui est là. D'accord. Vous le voyez? Un fichier qui a beaucoup d'écrits à l'intérieur. Donc comprenez que ça pèse parce qu'il y a des photos qui ont été converties, tout ça. Donc c'était pour une application que j'ai conçue, que je viens de faire pour d'autres histoires. Donc le cas a été fait. Je peux quitter cela. Vous avez vu que le fichier existe avec tout ce qui est à l'intérieur. Ce n'est pas un fichier vide, mais c'est un fichier qui existe. C'est ça, c'est qu'on doit faire aussi à travers Java. C'est qu'on a fait ici, à travers notre des commandes. C'est ça la commande qu'on doit se lancer. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va pas faire ça donc en direct, parce que vous voyez ici, il faut se lancer, il faut être dans les dossiers, il va faire ça. Alors, ce qui va sembler très bizarre en Java, des parcours et tout ça. Alors, pour simplifier les choses avec Java, c'est pourquoi on crée ce script ici, ces fichiers batch, dans lesquels on va faire tous ces parcours. Donc, c'est facile en fait. Donc, on va faire ce qu'on a à faire là, dans le fichier ici batch. Pourquoi? Tu dois le modifier. Il est vite pour le mot de modifier. Ça veut dire quoi? On doit se positionner dans le dossier backup, juste backup, qui est dans le disque D. Ça veut dire quoi? Je commence par ceci. Je suis là. Regardez, je rentre jusqu'à donc à la source en fait. Parce que la source ici c'est le C, je rentre jusqu'à C. Donc quand je fais ceci, avec la commande cd anti/, ceci, ouais. Alors par après, qu'est-ce que je fais? Je me positionne dans le disque que je suis. Je fais encore ceci. Je passe à la ligne suivante. Quand je passe à la ligne suivante, je vais accéder à mon dossier juste backup au pluriel comme ça. Je pense que c'est ça. Je ne dois pas me tromper de nom. Hein. Juste backup qui est là. Juste backup avec S à la fin. D'accord. Juste backup comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je vais taper ma commande MySQL dump U pour préciser l'utilisateur user root, le P mot de passe 2017, JS manager comme base de données vers JS manager.sql et c'est fini. Je dois vérifier si c'est bon. Je passe à la ligne suivante. Je suis en des commandes. Je dirige vers la partition D. Je passe à la ligne suivante. Je suis dans les dossiers juste backup. Et puis je tape la commande MySQL dump. Je peux préciser. D'accord, la base, le nom est bon. Ça copie aussi normal. .sql. D'accord, j'enregistre. Que je fais pour précision, je vais supprimer ce fichier JS Manager qui a été comme copie. Alors, je fais déjà la deuxième étape. Je crée un dossier sauvegarde dans lequel j'ai aussi créé le fichier patch qui contient le script de sauvegarde de la base de données.
Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? La troisième étape, c'est de créer la classe Java qui va exécuter le fichier batch. Je suis en Java, je vais créer un projet. Je viens de mettre encore juste backup, comme ceci. Le projet, je crée cette classe qui est comme ça. Je suis dans la méthode main où je ferai ceci. Qu'est-ce que je fais? Ici? Je dois maintenant me positionner sur une bonne allure. C'est ça la finalité. J'ai tout fait, tout ce qu'il y a à faire. C'est ça la finalité. Je suis maintenant en Java. Je dois concrétiser maintenant ma réalisation. Qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Premièrement, je dois avoir un objet du type string qui contiendra quoi? Qui contiendra l'URL en fait de mon fichier backup.bat qui doit s'exécuter ici. Ça veut dire j'ai un objet du type string, peut-être le cmd que je vais commencer par initialiser comme ceci. Alors je passe à cmd une valeur donnée sur laquelle je lui passer l'URL ici, et par après l'URL qui est là, par après je lui passe les noms de mon fichier batch. C'était backup.bat. Je dois vérifier carrément le contexte en fait. Backup, ok. Backup, d'accord. Maintenant, je dois pouvoir utiliser deux classes. La première, c'est le runtime. La deuxième, le process. On doit savoir pourquoi, à quoi ça doit nous aider. Et les classes, d'abord la classe runtime, c'est une classe qui peut nous générer des erreurs incontrôlées. C'est pourquoi on doit la mettre ou les mettre, les deux classes, dans le bloc try et catch pour ne pas avoir des bêtises par après, ou pour gérer réellement leurs erreurs. Catch qui est là, et ce catch ici on mettra on va pas préciser quel genre d'exception on va gérer ici. Ici on va le faire d'une façon générale. Alors au cas d'erreur, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va dire? Peut-être je sais pas trop, erreur d'exécution, je ne sais pas quoi en fait. Qu'est-ce que vous voulez mettre voilà. Peut-être on nous donnera cette erreur en question. Moi j'ai préféré toString ici qui est là. Soit vous prendrez get message, ça dépend de votre émotion. Alors je vais utiliser la classe runtime. Ça veut dire j'ai besoin de quoi? De l'objet de la classe runtime, de l'instance. Or la classe runtime ne peut pas être instanciée, mais heureusement qu'il y a un moyen plus précis d'avoir un objet de la classe runtime à travers la méthode getRuntime. On peut voir si runtime r égale à quoi? À runtime.getRuntime. C'est l'unique méthode qui nous permet d'avoir une instance de la classe runtime, et elle nous donne toutes les propriétés possibles, ces classes qui pourront nous aider pour d'autres faits. Par exemple ici les available processes pour avoir les nombres de processus qui sont exécutés donc en Java, avec la machine virtuelle. Ou par exemple les free memory, avoir l'espace libre de votre disque côté soit, je sais pas en fait. Il y a beaucoup il y en a aussi, hein. Il y a quand même certaines propriétés que vous allez utiliser ici, total memory, one finalization, ainsi de suite en fait. Mais pour le moment, on a besoin que de l'objet RC qui va nous aider à faire quoi? À exécuter notre commande qui est là. C'est comme on a une commande en fait qu'on doit exécuter, parce que c'est un fichier qui doit s'exécuter donc sur quoi? Sur l'invite des commandes. Et comme vous le savez, le fichier batch, c'est un fichier qui s'exécute au travers l'invite des commandes. Et cela est certain. C'est pour cela qu'on doit utiliser la classe runtime pour ce faire. Maintenant, j'ai fait quoi? Je vais utiliser la classe process. Process avec son objet P
process qui est une classe abstraite qui encapsule aussi un processus parmi ceux-ci. Cette classe est implémentée, bon, en fait, son implémentation est fournie par la JVM. Je peux mieux dire en fait. Comme c'est une classe tellement abstraite, elle est implémentée par la machine virtuelle. Alors, process P est la quoi? Égal à R qu'on va réutiliser. R.exec. Exec ici, c'est quoi réellement exec? C'est une méthode qui nous permet d'exécuter des processus sur le système d'exploitation où s'exécute la JVM, la machine virtuelle, Java Virtual Machine. Elle lance, exec, une méthode qui lance réellement la commande de manière asynchrone et renvoie un objet de type process pour obtenir des informations sur les processus lancés. C'est pourquoi on a besoin de quoi? De la classe process pour tout vérifier. Alors, cette méthode peut être surchargée. On peut aussi s'utiliser avec du tableau, voir comment ça peut se passer. Mais pour le moment, on n'a pas besoin de la surcharger. On l'utilise comme tel, avec juste un paramètre qui est du type string, qu'on a créé, le CMD qui est là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Nous reste à vérifier. À vérifier quoi? Vérifier le temps d'attente de quoi? De la fin du processus. Bon, on peut ou n'est pas se faire. C'est juste à faire avec quoi? Avec le P.wait for. Ceci est d'accord, nous permet de faire quoi? D'attendre la fin du processus. Même si on ne mettra pas ceci, ça marchera. Mais autant mieux le mettre pour l'harmonie dans le processus de ce qu'on est en train de faire. Alors c'est fini ce qu'on peut faire avec ces trois lignes ici. On a fini l'affaire d'exécuter cette commande, de lancer notre fichier bat à travers la ligne des commandes et de recevoir le même résultat que ce qu'on a fait avec la ligne des commandes. Alors, on va pouvoir exécuter cette classe, voir ce qui s'en donne. Si ça ne va pas, on va pouvoir étudier pourquoi ça ne marche pas et avoir une solution. Mais je pense que ça doit marcher. Alors, je dois être rassuré que il a effacé, supprimé tout ce qui est là, comme JSBat, et que mon fichier a été bien positionné. Je lance ceci. Je vais réellement mettre ici, peut-être ici quoi? SOT pour dire OK, ça marche. Mais comme j'ai déjà lancé, je vais vérifier carrément là-bas. Vérifie, vous voyez que notre fichier a été créé. Je crée un fichier qui marche bien, qui est bien pesant. Donc, vous voyez que ça marche très bien et facilement aussi. Pour ne pas avoir trop d'ampoules en tête, tout ça, et pour ne pas avoir trop de problèmes. Donc, c'est une façon bien précise et bien minimisée aussi de pouvoir faire vos copies de base des données MySQL vers les dossiers que vous voudrez à travers la programmation Java. Donc voici une solution, voilà une solution pour vous et c'est à vous de voir comment l'utiliser à vos propres envies. Et c'était une tâche pour laquelle je devais vous rendre disponible parce que moi j'ai beaucoup souffert pour avoir ceci et comme c'est en vidéo ça vous sera très facile de pouvoir utiliser. Alors c'est à vous de vous amuser à voir comment ça pourra marcher. Vous pouvez carrément copier juste ici et concevoir une méthode à part, peut-être qu'il y a un private void pour vous aider de mettre peut-être ça dans un bouton. Lorsque vous cliquez sur un bouton, on va juste appeler à ce code et on a exécuté votre fichier batch comme vous le pensez. Et à la prochaine. Merci beaucoup pour tout.